Hey, salut YouTube, bienvenue dans le traditionnel, le classique que vous attendez peut-être comme à chaque extension, le premier draft. Le premier draft de l'extension où je découvre totalement, totalement avec des pincettes puisque j'ai déjà fait un petit peu de scellé, comme souvent pour chaque extension, et j'ai aussi un petit peu bossé l'extension en limité justement pour préparer le scellé. Donc j'ai deux, trois connaissances, deux, trois petits insides dans cette vidéo que je partage plus ou moins, on va dire, de par l'expérience, on va dire, mais je ne fais pas de tuto draft puisque c'est la première fois que j'en fais un, et qu'en plus c'est une mini extension de seulement 200 cartes, enfin mini, petite extension de seulement 200 cartes, donc ça amène des play patterns un peu étranges, notamment pour le draft à 8 joueurs, puisque c'est une extension plutôt pensée pour le pick to draft. Ceci étant dit, merci aux sponsors, avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo. Merci beaucoup à GameGenic qui nous régale sur 2026. N'hésitez pas à checker leurs produits auprès de votre revendeur de Game Genic favori, peu importe où il se trouve, de France ou de Navarre. En France, c'est peut-être plus simple, vous paierez moins de frais de port, mais bon, vous achetez ça où vous voulez, ça régale la marque qui nous soutient et donc ça nous fait plaisir également. Et merci beaucoup au boss, au poteau de carte Nexus, code VALPL05 quand vous utilisez la marketplace pour la première fois avec votre compte. Ça vous donnera 5 euros de bon d'achat crédité directement après votre achat s'il est minimum de 15 euros. Tu connais, voilà, c'est facile à atteindre. Sinon, pour nous soutenir gratuitement avec Card Nexus, il suffit d'aller sur le lien en description, vous créez votre compte et vous utilisez le Collection Manager Multi-TCG, un régal, un délice pour les yeux, et ça va juste vous permettre, tout simplement, de tout organiser, comme ça, de nous soutenir en créant le petit coup. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. N'hésitez pas. Et je vous laisse avec le draft. Bon visionnage. Et on va découvrir ensemble ce petit draft, le Hobbit. Alors, c'est plus taillé pour du pick to draft parce que 200 cartes, parce que seulement 5 archétypes. 200 cartes, ça me gêne un peu, mais seulement 5 archétypes, c'est ça qui me gêne plus. On sent vraiment qu'il manque quelque chose. Alors là, j'ai pas encore drafté le Hobbit, donc je vais vous le dire, je vais le découvrir. Mais c'est les retours que j'ai vus sur internet et les retours que j'ai eu personnellement sur les précédents petits sets. Énigme dans le noir. Pas spécialement une bonne carte de draft. Une bonne carte quand même. Doualin. Ça, c'est une 2 initiative, c'est déjà mieux. C'est hyper chiant sur les phases d'attaque et de bloc pour l'adversaire. Ça se joue en blanc ou en rouge ou en blanc-rouge. Ça, c'est acceptable. C'est une divination qui fait d'autres choses. Brosselin, ça jouait. Gollum, il est pas mal. Ok, on va partir sur Doualin. Pourquoi pas. Mana hybride, c'est encore mieux que monocoloré. Lui, je le connais pas. Grosse bête qui, pour 4, on exile 2 cibles, créatures ou terrain, et on les renvoie sur bataille dégagée. En éphémère. C'est fort, ça. C'est fort, mais le bleu, je le sens pas spécialement fort. Ça, c'est pas mal en scellé. Je sais pas si en draft, c'est si bien que ça. Ça, c'est fort. Ça, même si on joue pas Gobelin, juste un 2-2 pour 2 qui va créer des bêtes quand on casse des spells, je trouve ça fort. On a l'anti-bête aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas 1000 anti-bêtes, faut pas trop laisser passer. Hein. Faut piquer les anti-bêtes assez haut et des gros pâtés dans les zones co-communes. Les spells sont assez punch à imiter. Parfait, ça rejoint ce que je disais. Bilbo, c'est marrant ça. C'est marrant et ça se tuto. Au besoin. Bon, ça coûte cher pour le tuto, mais ça se tuto. Ça permet de voler une grosse créature et de donner une merde. J'aime bien le Bilbo. J'aime beaucoup. Ça m'évite la pression. Ça aussi, c'est pas mal, surtout si on part sur nain. Ok. J'aime bien le chien, mais pas en pick 3, je pense. L'anti-bête est peut-être nécessaire. En fait, ça peut faire anti-bête. Ah, je crois que je vais prendre l'anti-bête clean en vrai. J'ai pas besoin de setup. Ouh, cette grosse bête. Je sais pas quoi en foutre, honnêtement, en limité. Sachant qu'il y a ça que j'aime beaucoup en dessous. Removal blanc aussi qui est très bon. On va privilégier le removal blanc. Leland disait qu'il fallait jouer 5 à 6 couleurs. Je sais pas si c'était pour la blague ou si c'était vrai.
En tout cas, si c'est vrai, ça me dérange pas, j'adore. Beaucoup de removal dans le même booster, je vais prendre le truc blanc. Ça, c'est 0 pointé. Petit spell de protect, c'est un nain, ça a lien de vie. Ça s'équipe bien. Warg, c'est 2-2 Death Touch qui fait gagner un peu de PEV. Ça, c'est bien si on est sur l'archétype nain. Je sais pas à quel point les gens vont le laisser passer. Je crois que je préfère la spatule plutôt que Beaufur. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, la spatule, je peux la jouer dans n'importe quel deck, donc on va piquer ça. J'ai l'impression qu'on nous laisse des nains un peu sympas. Que le côté gobelin, par contre, est très pique. Pas mal de bonnes cartes, hein. Ce contre aussi, il est décent. J'hésitais à le mettre dans la review d'essai, d'ailleurs. Je vous spoil un peu, il n'y est pas. De 2 pour 2 qui buff tout le board. Allons-y. Resouper d'araignée, ça fait chier. Un land. On est sur Boros Hobbit Boros Nain, pardon. Ça me va. Je sais pas si je veux 2 spatules aussitôt dans le draft. On n'a même pas revu notre premier booster. Ça, on joue anyway, hein, si on joue rouge. Oula oula. Qu'est-ce qu'il allait me faire là? Alors, on a... Ça, c'est pour blanc-bleu. Ça, j'ai beaucoup aimé quand j'ai joué avec. C'est un bon drop 2 nain qui trigger illustre si on a besoin. Smog, c'est un anti-bête qui est une grosse bête en late game également. Je crois que je vais privilégier le Smog. Ça, à mon avis, on me le laisse passer. En plus, c'est légendaire. Le Smog aussi est légendaire, ça dit. On a un chien. Où ça? J'aime bien la bête portée. C'est un peu bas du front. Boros, on n'a pas beaucoup de trucs qui sont portés. Ok. Je pense que l'archétype Simic Elf, si personne n'est dessus, ce qui a des chances d'être le cas, parce que mon avis l'archétype est un peu complexe, tu peux faire un deck vraiment de porc, quoi. Si en plus t'as un spoiler ou deux qui traîne, tu proposes. Et les gens disposent. Il y a moins de cartes, ouais, il y a 200 et quelques cartes dans ce set. Ouais, là on nous laisse plein d'elfes. On va prendre le trick, ce qui est acceptable. Ça tue des bêtes, ça tue des gens, c'est le classique. On va effectivement laisser passer Ouin le Vaillant. Oui. C'est vrai qu'il est vaillant. Il va tataner du warg. Salut le cocotier, comment il va? Qui mange les boosters? C'est Hands and Me ou Hands and Me? Pu. Oh bah l'insecte, c'est une bonne 23e carte. Bon, le chien est un peu déjà ma 23e carte, donc dommage. Merci Mortis pour le sub. Merci beaucoup. Oh, d'ailleurs, j'ai bien avancé sur mon cube. J'arrive à une... Ouais, je prends la rare quand même. Ça évitera de l'ouvrir dans les boosters. J'ai bien avancé sur mon cube, ouais, je vous disais, je vous referai une vidéo pour présenter du coup les changements, même si le lien marche toujours de la précédente vidéo. Et je vais pas tarder du coup à le build et j'espère le tester en septembre. Lamdring, c'est pas bien du tout pour notre deck. Oh bah ça marche super bien avec les nains. +2/+2 parade 1, trop bien. Plus rentable d'ouvrir des boosters ou de faire des drafts. Si tu fais des drafts contre les bots que tu rare pick absolument tout, même si tu fais 0-3, c'est le plus rentable normalement. Sauf que maintenant il y a les golden boosters, ce qui fait que si tu fais 0-3 tout le temps, c'est pas ouf, faut faire quand même quelques victoires.
Et si tu fais des drafts contre les joueurs, là par contre, il faut vraiment que tu fasses en moyenne 3 à 4 victoires par draft. Sinon, tu vas vite être banqueroute. Bon, on a l'air d'être chez les nains, on y va. Hein. Un super drop 1. Ah, je crois que je préfère l'épée. Parce que le drop 1, si on l'a pas au tour 1, c'est moelleux, alors que ça, c'est bien. On a un drop 2 qui est équipement aussi. Ça, je peux le revoir passer, je pense. Je sais pas combien d'équipements il faut. Je dirais que 4 ou 5 équipements, c'est bien. 5 équipements, c'est pas mal. Comme ça, par partie, t'es censé en avoir toujours un. Mais t'as pas besoin de 1000 équipements, c'est juste que il faut les stats pour en trouver. Niveau des drop 2, on est pas mal. Compliqué de bien grave, d'essayer de savoir sur quoi partir quand on débute. Effectivement, c'est pour ça que c'est acceptable de faire des 0-3 au début, mais après, il faut s'améliorer. Une saga qui va nous faire piocher 2 cartes. Puis buffer une attaque. C'est décent. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a de quoi tuer un spoiler. Ou protéger une bête. Ah, c'est mieux. Hein. C'est juste mieux. On a aussi frappe de pomme de pin. Mais je vais privilégier la Empire à l'aube, je dirais. Troupe de poney. Ouais. Ouais, ça c'est un trick qui est bien pour les nains, mais qui est pas si bien que ça en fait. Ça c'est une quête 2 pour 4 qui fait piocher une carte, c'est ok. Lui je le trouve peut-être pas zinzin, mais niveau late game on est court. On a aussi du fixing. Je crois que je vais prendre ça. Ouais, j'ai déjà 2 drop 4. Parce que les decks nains n'ont pas beaucoup de late game. 3-3 pour 3. Illustre. Et tant que j'ai une histoire, il a plus 1 plus 0. Vigilance, c'est une 4-3. Ça se fait, on n'a pas beaucoup de drop 3. Un bon nain. Et une règle à suivre, nombre de créatures, soit etc. en a. Il n'y a pas de règle obligatoire, mais il y a des conseils et tu peux aller voir nos vidéos tuto draft, même si elles sont vieilles, elles sont toujours d'actualité ex noix. Ouais, je crois que là, c'est Picobel, là, le drop 3. C'est bien ça 4-4 illustre. Oh, bah c'est bien ça. C'est acceptable. On peut faire des trucs, on peut creuser dans du power si on trouve un spoiler au booster 3 par exemple. Pas ouf, pas ouf. Donc je reprends ça, même si je vais sûrement pas le jouer. Ouais, ça visiblement les gens n'aiment pas. On peut prendre la griffe si on a besoin de splasher une couleur éventuellement. Ah, grive. Marqueur sur une bête, si on lance au cimetière. Marqueur sur toutes les bêtes. Je crois que je préfère un autre papillon. On laisse ça. Ah, l'ours flash était un peu chiant aussi. On n'a rien sur la fin de booster. Ou j'envoie tout à Saibo. Allez, je veux mon booster 3 là. Je vais avoir un nain rare trop fort. Maintenant. C'est long. C'est long, c'est long. C'est fort, mais ça marche pas avec ce qu'on fait. Glowin, c'est pas super fort. Hein. Je crois que je préfère Dory. 3 de piètre qui fait un trésor. Ça nous aide à caster des trucs un peu chers. Vous allez dire ça aussi, mais quand on a déjà 4 mana, on n'a pas spécialement besoin de ça. Du Cochrane. Ouais, de fou, ouais. Bah, je connaissais déjà une partie du coup, mais c'est grave cool pour ça, ouais. Merci Cochrane.
Merde, putain. Ah si, c'est bon, j'ai pris Doré. Oh bah tiens, j'ai dit qu'il allait avoir une rare nain. Eh ben il est super, lui, une bête qui fait un équipement. J'aurais adoré prendre ce Gandalf, je le trouve super bien, mais je peux pas ne pas prendre ça, quoi. Un deuxième tapageur, ça peut être intéressant, plutôt qu'un Dory. Parce que si on en a deux, ça fait un Mazgout 2, du coup. Trop du Hobbit, ouaf. 2-2 pour 3 qui recrute. Vigilance. Et dit quoi notre cœur? Mais arrêtez enfin. Cœur va 3 commence à être chargé, hein. On a un bon deck là. Je crois qu'on joue pas grand chose. Je peux prendre ça au cas où. Ah, je peux prendre ça s'il y a une rare Azorius éventuellement. Et je pense qu'elles sont déjà piques là. J'ai des équipements en Netax. J'ai la spatule usée, j'ai la pioche naine, j'ai lui qui fait un équipement, j'ai l'épée courte naine. Oh bah Gandalf, magnifique. Ah! Ah! 5 à une bête engagée. Enfin 5 à une bête et ça coûte moins cher si elle est engagée. Ou 3 dégâts qu'exil. Ah, je crois que la fin magnifique elle est meilleure. Bon, j'avais encore 3 bonnes cartes, j'aurais aimé piquer les 3 là. Et là on a un booster bien pourri. Je vais enlever ça qui est un peu relou. Sait-on jamais. J'ai fait la paix avec Boros Nain, j'ai eu beaucoup de mal contre le vert. Ouais, vert c'est de très grosses stats. Surtout les bases ourseuses. Mais avec mes équipements, je peux un peu battre ça peut-être. C'est 5-3 pour 3. Mais il faut que je sois illustre pour qu'il se dégage. Ça se pique. Je crois que j'ai pas spécialement besoin d'un autre biland. J'ai déjà 2 approvisionneurs, je vais pas forcément les jouer. Bon là, je prends la rare quand même. Hein. Pas déconner. Donc on a 23 cartes. Là, on peut jouer exactement ce deck-là. On va voir si on trouve autre chose. On pêche un peu au niveau des drop 4, mais c'est pas très grave. Comme on a des équipements, on peut utiliser du mana pour les jouer. Un drop 2 qui peut être sympa. Ou un drop 4 qui fait de la value. Je crois que je préfère le drop 2. Drop 4 value, il est vraiment... vraiment mouais. Papillon, je sais pas si c'est fou, mais avec des équipements, c'est toujours bien d'avoir des Batfly. J'ai l'impression que si on se fait pas spoiler la tête, on a un bon petit deck qui fait ses trucs. On a un anti-bet, 2... Il n'y avait pas un au niveau des drop 3? Non, 3, 4. On a que 4 anti-bets. On a un Trix de combat aussi qui peut peut-être faire anti-bet. 5. Ça joue. Petit tour, c'est non. Et forêt, c'est non. On va cutter un drop 2, je crois qu'on en a suffisamment. Je crois qu'on va cutter juste un approvisionneur. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si vraiment on veut utiliser notre mana, mais c'est pas ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drop 3. Dont un qui nous accélère d'ailleurs vers nos drop 5. On a suffisamment de nains, je pense. Ah, 10 nains, ouais. Éphémère, artefact, enchantement. On a 7 spells non créatures, donc de quoi faire un petit peu de gobelin avec ça. Ok, carré. Carré dans l'axe. On y va. Un peu gourmand sur le smog, cette mana quand même, mais c'est plutôt pour rentabiliser des foules. C'est surtout un anti-bet à 5. Archétype nain est assez fort. Ah bah, super nouvelle. 4 lands d'une curve, j'y vais.
C'est vrai que ça peut être un petit spoiler suivant les games. Bon, c'est facile à gérer. Voilà, c'est compliqué. Il est magnifique, c'est un. Eh, elle va se noyer la carte là, je la joue sur l'eau. Ça demande un setup, mais disons qu'en synergie, il peut être fort ce doigt-là. Ah, plus tard dans la game aussi, il est intéressant. De points de vie. C'est 2 puntos. On va jouer Bombure. J'aurais pu chien fin de tour pour jouer Vaillant des collines de fer, mais bon. Je crois qu'à la 5-3, elle colle mieux, quoi. Dory porteur d'amis. J'avais pas vu. Très beau son artwork. On peut utiliser tout de suite pour équiper. Pas mal. Une 4-3. Un peu relou. Il peut bloquer mon Bombure, mais... Je crois que c'est ok. J'y vais avec le Bombure. Ok, c'est pris. Il se dit que j'ai pas d'histoire perpétuelle. Hop, j'en ai une. Et j'ai fait un bloqueur pour son Dory. Oula, c'est quoi tous ces motifs? Calmez-vous. K3 Vigie. Ouais, ça marche. Je suis à numéro 2, ça marche. Non, gros, c'est une des 10 rares du set qui me manque en papier. Et une de celles que je voulais pour un deck. Heureusement qu'il coûte rien. Ouais. Ouais, globalement, bah, à part les Chase cards, ça va. D'ailleurs, bon, ça a pas mal baissé, mais au moment où j'ouvre ma boîte collector, je ne sais pas, mais il y a plein de cartes qui valent pas mal le sous. Genre le dragon, il valait 250 €. Bon, là, je peux vous dire, si vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'à 140 €, il part pas. Donc il vaut pas 250, mais sur le coup, les prix étaient délirants. Je vais attaquer avec ces deux-là et jouer celui-ci, hein. J'aurais pu équiper à lui aussi pour attaquer. Mais du coup, j'attaquais pas avec lui. Lui, il devenait 3-3 initiative. 4-3 initiative parce qu'il buffait l'épée courte. Ok. Moi, j'y vais. Hein. Zou. Ouais, j'ai pas opti. En fait, je pensais qu'il allait prendre les trades. Et ça me permettait d'avoir un board très puissant tour d'après, sur board vide. Mais il a pris que la moitié du trade. En tout cas, tu naines mieux que lui pour l'instant. Je m'évertue. M'évertue à Néné. Double Suturaiku. Il peut tout équiper. Il a une grosse bête. Là, ce serait le bon moment pour piocher un anti-bête et non pas... Ah non, il peut pas tout équiper. Et non pas un énième land. Je peux équiper comme... Je peux attaquer avec les deux quand même. Allons-y. C'est connu, un N vaut mieux que deux tu l'auras. C'est vrai. Avec des potes, on a une display dans le booster promo. Il y avait l'anneau unique. Oh, nice. Le one of one.
C'est double bloqué. Qu'est-ce que je tue? Le truc à double strike, non? C'est plus relou. Ouais. Je fais ça fin de tour, tranquillement. Il est 2-2 le chien. Il aurait pu être 3-3. Hein. Ouais, ça aurait été peut-être vraiment une très bonne carte. Enfin, vraiment une très bonne commune. Est-ce que c'est déconné? Je pense qu'il aurait pu être 3-2 ou 2-3 par contre. Moi, je vais prendre mes 4 points, t'inquiète pas. Non, mais art étendu en foil. Ça doit valoir un petit billet, ça. Nous, c'est bloqué. Si je continue à piocher des landes, ça va puer la merde. Et en même temps, j'ai 64% de chance de ne pas en piocher, donc ça va le faire. Je risque pas le double bloc. Bah, double bloc, je perds 2 bêtes pour en lui en tuer une. C'est peut-être pas zinzin, quoi. Ok. Malheureusement, il va tuer Dwalin. Trois, c'est pris. On remet un petit chien. Ouais. Allons-y avec ce nain 4-4. Il va devoir bloquer un peu là. Non, Gandalf il a fait son taf. Hein. Il a tué 2 bêtes. Plus 1 plus 2, ça devient une 4-4. Plutôt équipé ici. J'aurais pu poser mon land pour gagner mon trésor, mais j'ai trop de terrain là déjà, donc j'aurais pas besoin. Je préfère bluffer une carte en main. Ouh, relou ça. Il en a 3 des trous de Hobbit. Il y a beaucoup de trous lui. Là où je sens que mon deck manque de value, c'est un peu gênant quoi. Faut garder le land au cas où tu as les nains qui discardent ta main. En plus. En plus, en plus. C'est vrai qu'on a ce nain. Non, on a des bonnes cartes. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va équiper ici. Ah. Ouais, je dois... Ouais, fait chier. Tant pis. Je dois lander parce que sinon il peut bloquer avec sa 4-4. Et je paye ou pas? Non, je crois que 5 ou 6 c'est pareil. Là il pouvait pas bloquer. Enfin il pouvait double bloquer. Mais du coup je tuais son cavalier. En vrai il aurait dû double bloquer. Et mon play était pas zinzin. Il est à 3 et j'ai une bête qui peut mettre 3. Par contre là, tour d'après, je peux du coup double payer. Que d'avoir landé c'est pas mal. Parce que je peux donner plus de à tout mon board. Et j'ai une bête calpiette. Il se met pas dans les meilleurs auspices. Ah, il faut pas attaquer avec ça là. Ouais, je prends 5. Il a fallu attaquer plutôt avec ça. Que je pouvais pas trade. Pour avoir un plus gros bloqueur. Yes. Donc là, il a 4 et 3, 7 et 3, 10. Moi, j'ai 7 points de piétinement qui arrivent.
et une 4-4, j'ai 11 points. Donc si jamais il bloque ici, pour pas prendre les 4 points, il y a 7 qui vont passer, donc normalement il est mort. Ça change rien. Si, parce que là, du coup, il peut bloquer ici, il perd sa bête, il bloque ici, il survit. Un superbe land. Du coup, là, je peux faire attaque avec ça et ça. C'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. Je paye. Je paye. Je tue ta grosse bête. Je te mets 2. Je tue l'autre. Il a une 4-4. Moi, j'ai une 2-2. Mais je peux la buffer et il a 1 sur 11. C'est Maxime. Comment se passe le CD? C'est un draft. C'est un draft, c'est un draft. Et écoute, c'est la première game. On a fait un Borosnin sympathique. Ah, aïe aïe aïe, beaucoup de land. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous, on a 8. Lui, il a utilisé trou de 8. Ah, et désolé. De toute façon, il y a un anti-bet ou autre qui allait tomber à un moment donné. Et ouais. Let's go. C'est un peu frustrant pour lui, ce papillon, mais au pire des cas, si ça engageait pas, je jouais juste la bet fly et il avait un tour pour trouver une solution, quoi. Petit 7-1 avec un deck blanc-bleu, ça marche bien. Bah, let's go, bien joué, Sculpture. J'espère faire aussi bien que toi. Si ce n'est mieux. Bon, le deck nain qui a bien aimé. Qui peut s'asseoir à la petite table des nains. Oh, est-ce qu'elle est petite, la table des nains? Elle est plus basse, certainement. Mais vu qu'ils mettent vachement de bouffe, je sais pas si elle est plus petite, hein. En fait, c'est une très grande table basse. Une table de nain. Ouais, j'ai cœur encore, hein. Let's go, hein. Watch me nain exactement. J'ai pas fait gaffe au double coloré, je crois qu'on en a aucun. Chevalier de la table basse. Énorme. Oin. Oin dans lui, je crois. Lui, il met plus sa pression. Ah, attention. Attention, les prochaines cartes piochées poseront quelques problèmes à ma personne. Pas d'attaque. Ah, quoi que si, on peut attaquer. Parce que je deviens illustre grâce à Dain. Trois points, nickel. Même s'il pioche, je mets les points. Oh, la séquence, elle est vénère, hein. Et là, je peux attaquer avec lui, du coup, pour que lui soit double strike. Et 1-4, il est pas trop inquiété de ce que peut faire Lupo. T'as un nain double rouge et un dragon aussi. Ah, mais le dragon, il coûte 7, donc normalement, j'aurais 2 mana rouges. Et j'ai un nain double rouge. Ah oui, il y a 5. Bon, ça va. Les doubles colorés arrivent tard, normalement. On économise 2 petits points de vie. Par contre, ma 1-4 ne peut plus attaquer gratuitement. Mais en fait, si. Mais en fait, si, parce que je peux faire ça comme quelqu'un de fort. Je peux engager ça et ça. Je dirais que oui. Je peux engager ça et ça, parce que s'il double bloc, avec d'un, je tue sa bête fly. Je crois que c'est pas mal. Ouais, je crois que ça me va. Attaque avec tout.
Oui, il peut juste bloquer avec la 2-3 d'Andin. C'est vrai que engager les 2-2-3, ça fait qu'il n'avait pas de bon bloc. Il n'a pas été tenté. Sinon, mon tour, c'était juste de jouer épée courte naine. Mono bleu? Ça doit se faire, hein. Je sais pas à quel point c'est bien, mais... Ouais, il peut color death aussi, mais il joue quand même globalement bien pour quelqu'un qui color death. Aïe aïe aïe, ça me plaît pas là. Ça me plaît pas trop les grosses bêtes comme ça. Faut que je sacrifie d'un si je veux que ça ait double strike. Est-ce que j'ai besoin? Comment j'optime ma mana là? Je peux pas. Sauf si je rééquipe la hache. Du coup, on va préférer ça. On va encore prendre 3 points en fly. Sizil, soit il a vraiment pas de chance, soit il est mono bleu, le garçon. La personne. Je vais même pouvoir discard ma montagne, c'est pas mal ça. Finalement, je suis mana efficient. Et en même temps, avec un land, je fais double drop 3. Non mais, on va quand même virer le land. On a l'occasion 2, on le fait. Ok, une gestion et un land. Donc le land, on met là. C'est parade 3, ça c'est compliqué à gérer. Je crois qu'on envoie le papillon. On peut aussi équiper +1/+2 là-dessus. Est-ce que je peux faire un monstre? Je vais lui donner +2/+2. Donc ça devient une 3-6 double strike. Il va juste jumper. Moi, ça m'a coûté 4. C'est moins bien que double bête. Ah, 6 mana, il a le gros counter spell qui fait je contre et je joue la carte. Surtout que Gandalf peut repartir. Oui, en plus, ouais, pour 6, il le fait repartir effectivement. Là, il va peut-être juste faire je pioche. Hein. Alors, Jordins. Que nous mijotes-tu? Ça fait quoi? Ça recrute, je crois, ouais. Célébrer le roi des montagnes. J'exile un truc et je recrute. Tant qu'il a des cartes en main et 6 mana d'étape, je crois que je tente pas un anti-bet. Par contre, c'est peut-être trop dangereux le contre et je joue ton spell. Ah bah je mets au-dessus, je suis content de rejouer d'un. Si je rejoue d'un, je recrée une hache qui n'est pas légendaire, donc c'est bien. Est-ce qu'il veut me le contrer? S'il me le contre, il garde mon daim, mais il n'a pas l'anti-bet. Ça me va. Ok, c'est juste contré pour 3. Dans tous les cas, on a fait tomber le contre. Est-ce que j'ai envie de rééquiper ça? Je crois que j'aime bien rééquiper ici. J'ai un bon bloqueur, je gagne la course techniquement. On peut tenter du coup. Et on peut envoyer Bombure aussi d'ailleurs. On peut envoyer Bombure. Et il trade avec sa fly
contre mon burin. Ok. Bon, la fly est plutôt un problème au global dans mon deck. Bon, il va draw 2. Ou une bonne carte. Statistiquement, il y a de grandes chances que je lui fasse piocher un land. Soit adieu difficile. Donc un anti-bet et contre ou pioche. Soit ça. Franchement, je vois mal comment ça peut être pire. Donc je lui fais piocher la pile face cachée. Normalement, ce qu'il m'a présenté, ça veut dire j'ai un truc craqué à gauche. Ok. Donc faut que tu me donnes les deux bonnes cartes. Moi je suis en mode ok, vas-y, montre-moi le truc craqué. Ah bah tiens, il est là le contresort. Il y en a au moins un. Joli. Il a meulé 4 cartes, il y avait 0 terrain. Oups. Oh. Ah non, on n'a pas l'état là. On est one off. Dommage. Et ouais, et il peut bloquer toutes mes bêtes au sol. On n'a pas l'étal du tout. Bon là par contre on a un peu l'étal en long, en large, en travers. Ok, il en avait visiblement un autre. Pourquoi il n'a pas joué juste la créature d'ailleurs? Ah, il voulait fuel ça? Ouais. Musclé papillon. Papillon aux ailes de velours dans dans une poigne de fer, quoi. Le, le papillon de velours. Je rappelle que des philosophes de Terros sont des 2-2 pour 2. Donc bien moins fort que ce papillon. Comme un ours, hein. Un ours c'est une 2-2 pour 2 de base, donc ces papillons sont vraiment... Après le papillon il a une épée, une hache, oui. Normiche. Tentative de l'étal. Bon. Très peu de suspense. S'il avait une bête flash, un chien ou quoi, je lui engagé. Un gant de velours dans une main de fer, oui c'est sûr, exactement. T'as tout compris, Bolas. Aile de velours contondante. C'est le nom. C'est le nom scientifique. Papillon aux ailes de prot. Les illus sont jolis quand même, hein. Regardez ça. Regardez cet illu de je ne sais quelle carte, peut-être une montagne simplement. Ah non, c'est le bilan, je crois. C'est le bilan de Boros, ça. Tu vois un peu les coups de pinceau et tout. Non, c'est magnifique. Darken 7-7. Bonjour, passage, comment va? Bah, ça va et toi, Bolas? Ah, je peux caster Nori dans mon papillon avec anti-bet, mais c'est pas un peu gourmand? Non, c'est pas gourmand. Je vais piocher l'androuille de toute façon. Voilà. Il y a 0 gourmand ici. Il y a jamais gourmand, mais pas plus. Je crois que ça met plus la pression. Même si là, c'est pas nous qu'on attaque, donc c'est pas nous qu'on met la pression. Salut Flo. Non, je fais pas du standard, je fais du draft. J'envoie ça. Parce que même s'il a le chien, bah, je bloque. Enfin, il bloque mal. Ouf. Yep. Y a pas de problème. Je perds de la value si je joue juste mon papillon pour 2. Donc je vais jouer mes tapageurs ennuyeux. Et tour prochain, je ferai double drop 2, éventuellement. Ah ouais.
Bon, je suppose qu'il a un deck UI Control parce que sinon c'est un peu vénère. Encore une fois, je suis pas opti si je joue ça, donc on va jouer ça et ça. On sera illustre... Non, on sera pas illustre tour prochain. Le bouquin vaut le coup, pas réussi à relire la séance d'anneaux. J'ai décroché trop lent, alors que j'avais aimé ado. Le bouquin du Hobbit, j'ai aucune idée. J'ai pas lu. Pas lu grand chose, moi. Et je lis pas trop les cartes, alors des livres. C'est comme lire plein de cartes d'affilée, hyper chiant. J'ai envie de fumer ça, mais c'est pas ouf, quoi. Je peux attaquer, buffer en fonction de ce qu'il fait, ou tuer. Je crois que là, il prend 3. Hein. Il double bloc. Alors là, je peux tuer l'apothicaire et l'instructeur patient. Et il double bloque pas. Salut Falco. Le Hobbit est beaucoup plus accessible. À la base, Tolkien avait écrit plus qu'une histoire pour les jeunes. Si on y va à l'économie de moyens, je fais juste ça. 3-3, je vais tuer cette bête qui grossit, qui est chiante, et j'ai mis 2. Ça me va. Je garde des cartes en main. J'ai landé. Ah, il fait ça sur des tokens, c'est un peu relou. Ah bah il peut le faire que sur les tokens en fait, quasiment. Je crois qu'il est de bon ton de tuer ça. Il va pouvoir le refaire là-dessus. Bon. Qu'est-ce que j'y peux? Qui puis-je? Pas zinzin là, hein, ce qu'on propose. Notre prochain tour, ça va être taper sur la phase d'attaque une bête. S'il avait la vigilance, ce serait pas mal. Ah bah voilà. Il a la vigilance. J'y vais du coup avec lui. J'engage pas, le trade me va. Faut que ça dégage. Il recrute, il peut refaire ça, c'est relou, mais... Si j'attends, on va pas s'en sortir. Moi, j'ai pas trop envie de discard mes cartes. Je peux aussi trouver mes équipements et foutre mes équipements sur mon papillon, ce qui fait que ça, c'est plus un problème du tout. Et il a discard la lande, donc il a plus de quoi rééquiper son enchant pour l'instant. Bon, en blanc-bleu, je pense qu'il va recruter assez facilement. Ah! Je crois que... On va mettre un peu de points. C'est rituel, hein, cette merde. Ouais. Bam, bam. Et il me manque un mana rouge pour jouer ce smog. Je crois que je vais mettre ça. Et tour d'après, je vais fumer l'aigle. Là, ça aurait été un peu gâchis niveau tempo, je pense. Ouais, vas-y, mais t'inquiète. J'ai pas besoin du coup de tuer ça de suite. Il va me jouer son drop 4 là qui donne +1/+1. Donc il bloquerait ça. Voyons voir. La rare blanc-bleu qui a le flash parce qu'il est un humain. Je peux aussi rendre indestructible mais je gère pas l'aigle. Ah, il a settle. Bon, ça on peut pas trop tourner autour en vrai. Ça c'est juste indestructible. Ouais.
Et c'est engagé en plus. Ah ouais. Je crois que je peux pas trop le voir venir en vrai. 3 montagnes. Ça augmente pas mal nos chances de piocher des cartes actives maintenant. 62%. Et on peut caster notre smog. Il a quand même fait pas mal de value. J'ai hésité à garder une bête, mais pas pour cette raison-là. De toute façon, Vras éphémère, rare. Il ajoute, tu la prends quoi. Et tu fermes ta gueule. Oh, intéressant. On va gentiment pas jouer la spatule. Hein. On va plutôt protéger Smog. Une première édition originale du roman Le Hobbit de Tolkien, imprimée en 37 à seulement 1500 exemplaires, trouvé par hasard lors du débarras du maison à Bristol. Ça fait la ligne des journaux en août 2025 après avoir été vendu aux enchères pour 43 000 livres, environ 50 000 euros. Ah ouais. Ok, pas d'attaque. Oh, je peux tout jouer. Je gagne 2 PF, ça fait plaisir. J'équipe Smog, ça fait plaisir. Je joue d'un, pied d'acier, ça fait plaisir. J'ai un bon bloqueur. ETB. Chez une hache. Allez, laisse-moi chier une hache. C'est contré. C'est pas grave. On va espérer survivre du coup et tuer en 2 tours. Pan. Je peux rendre indestructible la bête. Ou tuer si jamais il buff trop ces créatures là. Là, ce qui est chiant, c'est s'il fait une 1-1 et. Ah. Ah, c'est force, c'est pas force endurance. C'est-à-dire, sinon, il jouait juste Bilbo pour 3 et. Ah, là, il manquait un land. Dans tous les cas, il était un peu court. C'est pris. On tente, hein. Il ne reste que ça. Ah, il en a 2. Joli. Ouais, l'emoji n'était pas nécessaire. Ouais. Bah ouais. Bon, bah il a double Settle the Wreckage. J'avoue que je peux pas faire grand chose contre ça. Hein. Et ça, je peux le caster. Devient un artefact en plus de cet autre type. Ah, c'est pas genre juste un artefact, sinon je pouvais cancel une phase d'attaque. Ok, bon, une c'était chiant, deux c'est un peu imbattable, j'avoue. Donc là, mon option c'est qu'il buff ça. Ah bah ça trigger, donc ouais, je vais pouvoir tuer une bête et survivre, mais bon. Il va falloir que je pioche très bien. La gourmandise. Boum. Il y avait l'étal s'il faisait rien. Oh, il a quand même bien joué, je pense. Carte de tour, ouais. Le problème, c'est qu'il a 2 bêtes qui me tuent. Et que moi, même si je pioche bien, je pioche qu'une bête, quoi. Donc là, je vois pas trop. Et ouais, je pioche un bon chien. Mais ça suffit pas. Bon, bah, double settle qui m'a enlevé 4 bêtes. Ça, je peux rien y faire. Hein. Problème de l'extension, pas énormément de cartes, donc on tombe souvent sur les mêmes. Ouais, après, la double rare, là, c'est quand même beaucoup de chat. Hein, parce que niveau rare et mythique, il y en a beaucoup dans l'extension. C'est les communion co que tu revois beaucoup en multiples exemplaires. Ah ouais, ce mot qui tient un spatule, ça c'est goldé. Hein.
mais qui se fait avoir par l'aménagement des décombres. RIP. Oh, Underser avec un pseudo un peu illisible. Bon, allez, hein. Quel lien entre aménager des décombres et exil disparaître? Je sais pas. J'avoue, j'ai pas le lien. Plus intéressant ça, je dirais. Moins le vaillant. Pour moi, on peut tourner autour de cette dans le format et pas en deuxième. La première fois, j'aurais pu ne pas envoyer 3 bêtes, effectivement. Mais j'étais un peu dans une course par rapport à ce qui me restait en main. On a pioché pas mal de landes, je crois. Je pense que le play était ok. Puis tu tournes. De base, on dit qu'on tourne pas trop autour des Vras dans un format. Donc les Vras éphémères, compliqué. La deuxième, ouais, c'est clair et net que je tombe dedans. Dans tous les cas, c'est removal. Mais c'est vrai qu'il a utilisé 3 removal qui exilent alors que j'avais une protection qui est indestructible. C'est bien vu de sa part. C'est bien vu de sa part. Oula, c'est cher payé ça, adversaire. Je trouve en plus un petit Ori sympathique. Si je top deck, de quoi le rendre vigilant avec plus 1 plus 0, c'est nice. Dommage. Je top deck et pas de toute façon. On va jouer le nain. Donc c'est quoi la traîne? C'est on joue de removal les 3 premiers tours et ensuite on voit. Ça marche contre moi parce que j'ai une stratégie aggro et mes spoilers de late game, bah, je les pioche pas. Et c'est pas censé marcher. Oui. Ok. Je crois que juste pour tempo un peu, je vais... Ah, bon. Peut-être qu'il a un spell... Ouais, non. Ok. Je me suis dit, il doit avoir un spell qui met 3 dégâts, et tant que j'ai du mana, il peut pas gérer mon nain. Mais c'est pas ouf quand même de faire ça. Dac. On va jouer le papillon. Hein. Le papillon. Ah, surtout si l'adversaire fait rien. Pourquoi c'est une Vras qui décide de laisser 4 mana on tap? C'est plus visible qu'une simple Vras, surtout dans un petit set. Ouais, effectivement. Non, j'avoue, si j'étais un peu mieux dans la game, j'aurais pu tourner autour. C'est porté ça? Ouais, bah il a fait anti-bet, anti-bet, anti-bet. Grosse bête. Et moi, bon, j'ai les anti-bet aussi, mais si je les trouve pas, ça va être relou. Ok, c'est un peu dommage quand même de perdre des games là-dessus. Mais on a combien de landes? On a que 17, non? Parce que j'ai l'impression de faire des foules à chaque game. Et si j'enlève un land, vous savez que c'est ciao pipo. Hein. Ah, il équipe pas. C'est con, il me tuait en 2 tours. Quoi qu'il me tue aussi en 2 tours s'il va équiper le gros ours. Ah bah il me tue aussi avec Gollum, bon, il me tue avec tout. Putain, triple anti-bet, on joue un ours, on gagne? Non, on va quand même piocher un de nos anti-bêtes. Ah, il met 5, hein. Il met 5 à une bête K6, c'est terrible. Donc je vais prendre les points de piète et mourir, je crois. Bon. C'est la vie. C'est la vie de merde que j'ai là ce midi, visiblement, mais c'est la vie. Je garde à 3 landes avec une curve. Non,
Keep est bon, juste là, Magic a décidé que je perdrais cette game, quoi. Des fois, faut pas lutter. Ouais, je bloque. Ouais, non, je prenais 6. Je prenais au moins 6 et il avait un équipement pas équipé en plus. Et ouais, on pioche le removal un petit peu trop tard. Ah, mais je crois qu'il nous a équipé, il nous a attaqué tout de suite pour 7 en fait. Vous vous rappelez qu'on a drafté un nain qui nous permet de valoriser nos foules? Je l'ai jamais vu. Je pense que je l'ai pas mis dans le deck, j'ai dû le cut. Ah, ça, encore une fois, j'ai une curve, je la garde, mais si je pioche des landes, c'est de la merde. J'ai moins d'une chance sur deux d'en piocher. Ça se garde. Hein. Ça se garde tous les jours. Voilà, j'ai le nain qui permet de cycler. Ah, c'est pas mal ça. Donc on a pioché 2 landes, hein, on est d'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. Je préfère jouer ça quand même. Et j'envoie un petit 2. Ah oui, c'est vrai que les trésors, même si c'est tokens, ça marche, c'est bien. Comme on dit, pas possible nager contre courant, effectivement. Bilbo, porteur de chance. Il s'appelle comme ça, son nom de famille? Ou ils ont oublié de mettre les espaces? Il s'appelle Saké. Ok, il fait son petit boui-boui. Nice. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je peux jouer les deux, donc on va pas se priver. Là, on fait une bonne sortie. Je veux... Je vais donner plus de plus 2. Donc je vais le mettre là-dessus. Là-dessus. On attaque avec les deux, il peut trade, mais il va quand même prendre un petit point de dégâts. Ça roule. Et là, tour d'après, on va pouvoir équiper d'un. Avoir une 2-4 double strike et une 4-5 double strike. Ouais, je crois que là, on n'a pas le temps de reprendre ça en main. Là, j'ai pas trop peur de settle, par exemple. Ça me va. Il pourrait... Oh non. Il peut pas trop me proposer de trucs relous, là. Normalement. Là, il va falloir qu'il chum pas mal, donc pour échanger 2 bêtes avec Bilbo, c'est dur. Surtout que les équipements ne restent pas. Enfin, je peux payer pour les récupérer. Plutôt ça. Pas un land, s'il vous plaît. Bon, là, on a des trucs à faire avec nos landes. On peut payer les équipements, etc. Mais... Magnifique. Je paye ça. J'équipe ici. J'équipe ici. Phase d'attaque. Bloc à gauche, il prend 6. Et tant qu'il a pas de bête, Bilbo ne fait rien. Magnifique. Là, on met la pression, c'est bien là. Est-ce que je tue là si je mets...
4... Ah non, je mets que 6 si jamais il gère d'un. Oula, ça va jumper fort. Est-ce que je peux équiper autrement pour proposer l'étal? Ah. Décidément, ce papillon, ça fait 2 fois qu'il nous offre une win. Ah, il a laissé le trigger, mais c'est trop tard du coup, non? Eh ouais. Eh ouais, il faut que ce soit attaquant, il avait pas le mana. Dommage. Sinon, on mettait le papillon. Ah, j'ai apprécié ce match. Même si on a gagné en jouant... Ah si, on a joué un peu Magic. On a pioché un peu, on a joué un peu des cartes. Normalement, on met du board en early si on se fait pas full removal. Oh, let's go, les 1000 gemmes. On va chercher les 1400. Et ensuite, les papillons et autres anti-bêtes nous déblaient le passage pour mettre les derniers points, mais... C'est vrai que si c'est full removal... Et encore, c'est dur d'avoir des removals dans les decks. Hein, donc, Ah là, vous savez ce qui va se passer, on va la garder et on va faire une death. Stylé le bouclier. J'ai une belle qui a 26 pioches des landes. Ouais. Ah, je préfère bloquer que ça qu'avec mon tapage ennuyé. Qu'est-ce que c'est fort ça? Sur le play en plus. Bloquer tous les jours, t'as un trick stampy. Je peux pas laisser le loup faire des bêtises. Ça vole comme un papillon, ça pique comme une abeille, exact. Pour 3 mana, il a qu'un land. Et son cimetière un peu rempli. J'ai dit, hein. J'ai dit que j'avais pas pioché mon land. On l'a mal mélangé après la dernière game. Une chance sur deux de piocher des landes, donc on va voir combien de fois consécutives on va louper. Si on le pioche maintenant, on est encore dedans. Oh! Le jeu qui m'entend me plaindre. Je peux engager les deux, ça fait un token, mais c'est pas super value. Je crois que cette grosse bête est pas mal. Ouais, cette grosse bête est bien. Pas d'attaque. Se plaindre diff. Ah, mais si je me plains pas, je subis. Alors qu'en me plaignant, c'est bon. Ça va falloir le gérer vite, par contre, non? Ça, c'est immense. Voilà, il nous met que des grosses merdes. C'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Je peux cela dit. Équiper ça. Jouer ça. On a un board qui bloque un peu. Et on a en pierre à l'aube. C'est sur les autres bêtes. Chaque créature. Non, donc ça va, on va pouvoir tuer. Oh! En plus, si je la bute, il pioche une carte. Terrible. Ouais. Alors j'ai l'occasion de double bloquer, il m'en tue qu'une des deux et je la tue. Donc je crois que c'est bien. On va faire removal là-dessus. Et removal là-dessus aussi. Je crois que là on doit détruire ça. Trop fort, trop gros. Pioche ta petite carte. S'il fait que nous enchaîner des grosses merdes comme ça va être dur par contre. Hein. On peut équiper celui-ci. Phase d'attaque, il m'en... Non, tranquille. Il m'a envoyé deux elfes, j'en tuais qu'un, c'était nul à chier. Il a toujours 5 cartes en main. Et un board de fou. En même temps, Trandul, c'est quand même un peu débile. Ouais. Ouais, c'est Michel.
Je peux prendre 6. Pas besoin de double bloquer. S'il protège ça, par contre, je suis dans la merde. Ah là là, il me met que des trucs que je dois gérer tout le temps, c'est très relou. « 4, 5, 6, il va trouver un petit mana quand même. Pour trigger sa gardienne des salles tous les tours. J'ai encore des removals, mais pas 1000 quoi. Ok, ça c'est juste une 3-2 maintenant. Bon, on se calme un peu. J'ai pas envie de me défausser d'un bon nain comme ça. Je crois que je vais jouer Dwalin. Je vais jouer mon papillon. Pas d'attaque. Et Balin, il me servira à virer un land. Encore que les lands, ça m'amène à Smog. Bon, si le gros de son deck est passé, on peut s'en sortir, mais pas évident. Il discard ça? Non. J'ai pas suivi. Land, ça fait que les prochains top deck land débloquent Smog. Je crois que je peux faire ça en vrai. Je crois que je sais ce que je vais faire. J'attaque avec ça. Voilà, on a trade, il n'y a pas de galère. Et là, je peux lander. Jouer Balin. J'ai un body. J'ai utilisé mon mana. Je me défausse de ma main. Et les prochains nains pourront trigger Balin éventuellement. Si j'ai besoin. Et comme ça, si je top deck land, je peux jouer Smog. Je suis pas coincé avec Balin en main. Je vais peut-être me bloquer avec Balin là. Hein. Donc ça prend 3 marqueurs. Donc il faut considérer que c'est une 5-5. S'il a un tricks de combat, je tombe dedans fort. Puis-je me permettre? Je crois pas trop. Ok, ça trade. Tant qu'il peut pas buffer ses elfes, moi j'ai une bête initiative qui trade positivement. Et maintenant j'ai cet énorme Smog. Spatule qui va pouvoir aider un peu aussi. Là, top deck une bête serait pas mal. Ça me permet de commencer à mettre des coups de dragon et d'essayer de finir la game rapidement. Attention qu'elle n'est pas à mon avantage. Il prend +2/+2. Et là, ça va aller chercher juste un land. Ok. Ça va. Évidemment, il y en a une deuxième, sinon il n'aurait pas bloqué ma première bête. Bon, et ben on va se faire chier. Je regrette Balin en piochant ce land, mais bon. Comment aurais-je pu savoir? 4 de init, ça attaque bien, mais le truc c'est que je bloque très mal derrière. Bon. Le problème c'est toutes ces cartes. Oh là là, ah il a tout. Il a tout, il a la vaillou, il a l'habité les couilles. Je crois qu'il peut m'attaquer avec tout là s'il le voit. Il l'a pas vu. Je pioche un tricks, évidemment. Ouais, elle est dure celle-là. Hein. Franchement, on a fait une sortie acceptable, mais beaucoup trop violent ce que nous a fait notre repos. Le mec te sort des lasagnes où chaque couche est un plat complet. Exactement. Et en plus, là, pour aller chercher à 8-8, je n'ai que 7. C'est terrible. Ah, les maths qui sont tellement nuls. Tellement nuls. Non, les 5-5.
T'inquiète pas. Bon, je vais attraper une bête problématique. Si je top deck l'enchantement... je suis mort quand même, il a 1000 trucs, quoi. Je pioche ça. Il attaque avec tout, je chum, je bloque la plus grosse bête, je prends 7. Putain. Non, je prends un peu plus. Bam, bam. Aïe aïe aïe. 3-3. Dommage. Je pense qu'on avait un bon deck, mais on perd sur gros pâté vert qui est le problème des nains. Surtout qu'on a trouvé qu'un seul équipement, malheureusement, sur les 5 qu'on a. On perd sur double settle de breakage. Bon, ça c'est la game qu'on peut pas gagner. Et on en perd une sur quoi? Je me rappelle plus. On a dû faire une full, on a fait beaucoup de... Ah, on a eu des problèmes de mana celle-ci d'ailleurs, non? On a pu chez notre 3ème land en retard, ouais. Un peu dommage. Un peu dommage pour ce deck. Mais en même temps, on n'avait pas vraiment de spoiler. Notre spoiler, c'était un drop 3 qui crée une hache qui donnait plus 1, plus 0. Le problème d'Elf Landfall, si t'es le seul à drafter, tu peux te gloutonner. Ouais, ce que je disais tout à l'heure pendant la phase de draft, j'ai l'impression que le deck est pas incroyable, mais que quand t'es seul, tu te régales, quoi. Tu te régales. Ah bah voilà, Netex qui m'auto-cite, exactement. Exactement. Bah écoutez, ça va être la fin de ce stream. Merci à tous de m'avoir suivi. Ça va être la fin de ce replay pour vous, YouTube, si jamais cette vidéo est bien sur YouTube, ce qui devrait normalement être le cas. Je remettrai un petit coup de draft au Hobbit quand même. C'est assez plaisant le format, c'est juste qu'il est, il est petit, sans faire de mauvais jeu de mots, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cartes et qu'on tourne un peu en rond, mais ça reste par rapport aux petites extensions que j'ai pu drafter récemment, le meilleur cru, je dirais. Plus sympa à jouer que TMNT et que Spider-Man. Par contre, je dois avouer que les formats scellés sur ces extensions-là sont très bons. Encore plus le Hobbit, il y a un peu moins de créatures légendaires, etc. Je trouve que le format scellé du Hobbit est particulièrement cool à jouer, surtout si vous ouvrez pas un pool trop dégueu. Je vous laisse là, Twitch et YouTube. Merci à tous, je vous fais des bisous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!